Un grand plaisir de vous retrouver encore ce dimanche. Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tout chacun. Dieu soit avec vous. Soyez bénis. J'en suis sûr que vous avez passé également un très bon dimanche et vous aviez eu une très très bonne semaine en Jésus-Christ. Encore ce dimanche, nous sommes là avec la même joie, l'atmosphère qui nous apporte la joie d'en haut, la paix, la sérénité d'en haut. Donc, un plaisir d'être avec vous. Merci déjà d'être branché Groove Station Canada et de partager l'émission. Comme vous savez, tous les dimanches, c'est l'ambiance chrétienne autrement. Vous recherchez une ambiance saine, une ambiance qui vous apporte une autre atmosphère. Alors, bienvenue à l'émission Jean-David Nicolas, toujours avec vous et accompagné toujours d'une enfant de Dieu, la créature de Dieu. Je ne sais pas quel autre synonyme pourrais-je employer. Marie-Ange, toujours avec nous, le même sourire, le même visage. Rien n'a changé, Marie-Ange. Comment ça va? Ça va très bien, David. J'espère que tu as passé aussi une très bonne fin de semaine. Évidemment, mais je sais que je vais rencontrer Marie-Ange dimanche. Bon, je dois me forcer de passer une bonne semaine. Waouh! Bonjour, chers internautes, et bonjour à toute l'équipe de l'émission Gospel. Yes. Bon, en fait, je dois vous parler comment on va passer l'émission. Comme vous savez, tous les dimanches, on a un invité. Il y a la rubrique L'autre rive. Et il y a toujours Marie-Ange qui vous apporte de très bons conseils de motivation, des paroles qui peuvent vous aider à traverser les situations quotidiennes, les situations de tous les jours. Eh bien, elle est là pour vous apporter cette rubrique qui devrait vous accompagner tout le long de la semaine dans vos activités et partout. Et c'est la raison pour laquelle vous pouvez toujours entendre à nouveau cette émission sur la page, l'écouter. Intéressant. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on aura le plaisir d'avoir un invité attendu. C'est Toto, c'est ce nom qu'on connaît, Rito Joseph, avec qui on va parler sur la question de la religion, parce que très souvent, on met sous le dos de la religion le retardement des Noirs. Et avec Toto, qui est chercheur, qui se donne pour mission de regarder la dimension des Noirs dans le temps, et avec lui, on va regarder en quoi la religion est-elle responsable de la situation, de l'évolution des Noirs sur le plan de prospérité et outre à travers le monde entier. Donc c'est comme ça va partir l'émission, les pensées du jour, et puis je dois vous apporter la culture, quelque chose que vous devez connaître. Mais avant tout, comme je vous l'ai dit tout le temps, c'est la musique. On va partir avec la musique et puis de retour, on apporte ce qui est important. Bienvenue à l'atmosphère. Oh, alléluia. Tombé d'amour, tombé d'amour, béni soit les jours que j'ai rencontrés, te fais amis avec moi. Malgré m'battre, un monde qui est bien, ou faire me grâce, Seigneur, ou faire trouver l'amour. Béni soit les jours que j'ai rencontrés, te fais amis avec moi. Malgré m'battre, un monde qui boit, ou faire me grâce, Seigneur, ou faire me trouver. Et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour. Et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber
soucis, douleur, malheur, paraît devant. M'a toujours d'amour, ma prière pour yon épreuve. Moi v'lais leur s'attirer tout le temps vivant, tout le temps sans ta parole, nous fait pour nourrir. Déjeuner, dîner, souper, pour m'pas chambre que il pas verra s'asseoir. Pour pas jamais rassasier un amour moins pour. Oh oui, tomber d'amour parce que son Dieu pas jamais fidèle. Oh alléluia. Seigneur, la vie m'bola mais c'est où la vie pas jamais complète. C'est où mettre la joie dans le cœur. Où c'est force point, où c'est dépenser. C'est ça qui aime tomber d'amour pour honnêteté au profit. C'est là me sentir bien. Seigneur, l'amour est comparable. Et tomber d'amour fidélité, tomber d'amour honnêteté, tomber d'amour pour tendresse, tomber d'amour, et puis laisse ça tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour. Et puis laisse ça tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour. Suivez tous les dimanches de 16h à 17h sur Grove Station l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. De retour après avoir écouté Tomber d'amour pour le Seigneur, c'est Chrysoprase, c'est un groupe qui est dans le sillage de la musique évangélique qui ce groupe a sorti un très très bel album. J'aimerais bien que vous l'écoutiez, que vous le procuriez également, c'est important. Alors on va rapidement venir avec la pensée du jour. Aujourd'hui on a une pensée et cette pensée c'est un philosophe qui l'a apporté pour nous. Il est philosophe, il est scientifique et puis il est mathématicien, il est physicien, il est théologien. Donc il a tellement de titres. Qui ne connaît pas Blaise Pascal? Si vous étiez en seconde, ou bien, je ne sais pas en quelle classe ici on a étudié Blaise Pascal, auteur Les Pensées, les Provinciales. Mais regardez quelqu'un qui est scientifique, philosophe, théologien, physicien, il a beaucoup d'inventions. On même parlait de... Les calculatrices sont un peu l'œuvre de Blaise Pascal. Mais aujourd'hui, écoutez une pensée que Blaise Pascal a apportée, ce philosophe qui a vécu au XVIIe siècle français. Il a dit, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. C'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Et pourquoi Blaise Pascal l'a dit? Parce que très souvent, c'est pourquoi beaucoup de scientifiques disent toujours que soit Dieu n'existe pas, ou bien beaucoup de gens qui font des recherches, c'est difficile de croire en Dieu parce que vous cherchez de comprendre Dieu à partir de votre raisonnement physique, votre raisonnement charnel, votre raisonnement matériel, votre raisonnement terrestre.
Donc, si vous cherchez à comprendre Dieu par une formule mathématique ou par une sorte de théorie, vous allez toujours dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'on ne peut pas concevoir Dieu par la raison. Il dit c'est le cœur, parce que le cœur, on sait, c'est le siège de l'émotion. Quand vous exprimez votre sentiment pour quelqu'un, c'est le cœur que vous employez toujours. Mon cœur bat fort pour toi, mon cœur t'aime beaucoup. C'est pour montrer quelle est la place que le cœur a dans l'émotion, dans le sentiment. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est par la foi qu'on sent Dieu. C'est à travers le cœur, l'émotion, les sentiments qu'on ressent Dieu, puisque Dieu n'est pas dans le monde limité. Dieu n'est pas dans ce temps, dans le temporel, dans ce que vous touchez, dans ce que vous sentez. Donc, c'est normal que beaucoup disent difficile pour eux de croire en Dieu parce qu'ils veulent comprendre Dieu par les théories humaines. On ne peut pas comprendre, on ne peut pas croire en Dieu par les théories humaines. Donc, pour Blaise Pascal, c'est important. Et comme il a dit, on ne peut pas sentir Dieu par la raison. Non, c'est le cœur également qui sent Dieu. Alors, aujourd'hui, cette pensée qui a été dite au XVIIe siècle est encore 21e siècle adressée avec nous. Si nous voulons sentir Dieu, si nous voulons savoir est-ce que oui ou non Dieu existe, est-ce que oui ou non il est le créateur, nous qui sommes enfants de Dieu, nous le croyons. Mais à ceux et à celles qui ne veulent pas encore croire, eh bien, et c'est ce que Pascal a dit, c'est le cœur. Par le cœur, parle avec Dieu dans votre cœur. Dis à Dieu, si c'est vrai, je veux vous sentir. On peut sentir Dieu. Donc, si par l'étude que vous avez faite, vous pensez vous pouvez atteindre Dieu, vous allez continuer à dire la même chose. Mais Pascal nous a dit aujourd'hui, mathématicien, philosophe, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Donc, c'était exactement la pensée du jour. La prochaine musique, on va encore écouter de la bonne musique. Et tout de suite après, notre Marie-Ange va venir avec vous pour l'autre rive. N'oubliez pas de partager l'émission Groove Station Media. Partagez l'émission parce qu'on va avoir une bonne ambiance chrétienne. Ô Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire, inspire-nous à chaque prière. Oh oh, conduis-nous selon ta promesse. Oh Saint-Esprit, Esprit de vie et de gloire, inspire-nous à chaque prière. Hey, conduis-nous selon ta promesse. Infaillible, console. Voilà, toujours la bonne ambiance. Bien, il faut dire, notre invité est déjà là, mais on va attendre un peu. Et je vous rappelle le sujet du jour. Est-ce que la religion est la principale responsable du non-développement des Noirs dans le monde, le retardement des Noirs? Pourquoi la religion porte tout le fardeau du noir, de l'homme noir à travers le monde?
Rito Joseph, on le connaît bien ici. C'est quelqu'un qui est formé et s'informe en même temps. Eh ben, il est mieux placé pour discuter avec nous, pour nous dire est-ce vrai. Entre-temps, l'autre va arriver dans quelques secondes. La bonne ambiance sur Groove Station Canada à l'émission Atmosphère tous les dimanches 4h PM jusqu'à 5h et quelques minutes. Merci déjà à tous nos amis, à vous qui allez partager tout de suite. C'est tout ce qui peut nous diriger, le tout bas, Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, comme faveur, comme faveur. Grâce pour nos vies extraordinaires, il fait bagaille qui j'ai proposé de moi, pour ceci comme les pieds brisés. Cet esprit toujours là dans tout ça m'a fait, pour moi vision pour moi plus clair. Mais deux fois ou pourquoi sans beaucoup, ouais, fais-moi croire où l'accent t'y fait. Oh, 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 oh. Tu es tout ce qui peut nous diriger, le tout bas, Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous as donnée, comme faveur, comme faveur. Grâce pour nos vies extraordinaires, il fait bagaille qui j'ai proposé de moi, pour ceci comme les pieds brisés. Cet esprit toujours là dans tout ça m'a fait, comme une vision pour moi plus clair. Mais deux fois ou pourquoi sans beaucoup, ouais, fais-moi croire où l'accent t'y fait. Tous les dimanches de 16h à 17h sur Groove Station, l'émission Atmosphère. Une émission qui allie le social, le spirituel et vous apporte l'ambiance autrement sur le web. Histoire, information, réflexion et musique, tout y est pour un bon dimanche en toute quiétude et débuter la semaine dans une atmosphère de beauté et de grâce. Atmosphère est animée par Jean-David Nicolas et suivez-nous sur notre page Facebook David Leroy, dimanche entre 16h et 17h et soyez à l'écoute. Voilà, de retour, bienvenue avec la rubrique L'autre rive. Tous les dimanches, on a une enfant de Dieu, une belle enfant de Dieu qui va nous apporter. Aujourd'hui, on sait que bientôt c'est l'ouverture des classes. Eh bien, on sait que les parents sont très stressés là. Et surtout dans les pays sous-développés, on n'oublie pas Haïti. Quand on parle de l'ouverture des classes, il faut vraiment penser, et c'est là que tous les diasporas sont obligés de joindre les deux bouts pour aider nos frères, nos concitoyens en Haïti. Alors, Marie-Anse, bienvenue. Aujourd'hui, tu vas parler un peu le stress qui accompagne pour l'ouverture des classes. Bienvenue à cette rubrique. Bienvenue, chers internautes. Bienvenue encore, David. À toute l'équipe, bienvenue. Justement, aujourd'hui, nous allons parler, le thème aujourd'hui, ce serait vaincre le stress de la rentrée scolaire. Alors, chers internautes, amis et familles, prête par prête, la rentrée scolaire la semaine prochaine. Maintenant, ce que je vous amène aujourd'hui, on sait tous que la rentrée scolaire, c'est la semaine prochaine. Je ne sais pas, David, est-ce que tu peux croire que c'est déjà la rentrée scolaire là? On dirait que tu étais tout étonné quand j'ai dit. Ouais, mais je vois que les vacances se passent tellement rapide, à longue allure, donc le stress déjà commence pour moi. Oui, ça passe. L'été est passé comme un éclair. Vraiment, ça passe très, très, très vite. Et puis, qui disent la rentrée scolaire, on dit aussi la pression du temps, de l'argent, la famille, le travail, les devoirs, la course, les rencontres parentales, attentes des autres. Ouf! C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, David, moi, des fois, quand je regarde le stress de la rentrée scolaire, et
tout de suite, c'est sûr, il y a des gens qui peuvent dire, mais toi, tu es très vite, mais c'est pas moi qui est vite, c'est le temps. Évidemment. C'est comme si tout de suite, je vois l'hiver, je vois les pneus d'hiver aussi dans 6-7 semaines. Je ne là. pourrais plus être comme ça. Hein. Alors, quand on regarde, on voit aussi, bientôt, les parents ne vont même pas encore se remettre de la rentrée scolaire des enfants. C'est ça. Maintenant, ça va être la course pour mettre les pneus d'hiver dans les autos. Et puis, qui dit ça, on va dire aussi la restriction dans les voies. À Montréal, on voit ça commence déjà. Hein. Ouais, c'est tellement restreint les voies. Il y a avec des travaux la neige partout. qui va venir, c'est encore pire. Hein. Exactement. Évidemment. Alors, on peut dire ça n'en finit plus. Le stress. Ouais. Beaucoup de stress, on peut dire dans 2 mois pour les parents, pour les enfants, on va dire pour les profs aussi, pour tout le monde. C'est une période vraiment très, 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 très stressante pour tout le monde. Alors, et puis, on voit d'après statistiques, David, et le stress est la maladie numéro 1 en Amérique. Et c'est une business de plusieurs millions de dollars. Vite. Beaucoup de personnes ont recours au service des psychologues parce qu'ils sont tellement stressants. Alors, on retrouve aussi, il y a beaucoup d'activités anti-stress, des jeux anti-stress, des activités anti-stress, beaucoup de choses anti-stress. Moi, ma réflexion étant qu'enfant de Dieu, je me suis dit, la Bible dit clairement, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, je me suis dit, si nous sommes régis par une autre loi, qui est la loi divine, il y a quelque chose à faire parce que le stress n'est pas bon pour nous. Non seulement la rentrée scolaire et puis tout viennent diminuer notre portefeuille, et en plus de ça, on a des médicaments, des psychologues, plein de choses. Est-ce que nous, si nous ne sommes pas dans ce monde, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Alors, je pense que si le stress est une maladie de notre siècle, et si c'est la façon que le monde est, je pense que moi, je peux changer mon monde, et toi, tu peux changer ton monde, chers internautes, et vous, sur le plateau, vous pouvez changer votre monde. Alors, on va voir pourquoi. Nous devons savoir comment être dans ce monde et ne pas agir comme tout le monde. Ok, c'est bien. Vous voyez, parce qu'on parle souvent sur le plateau, on parle de la nécessité de lire la Bible, d'appliquer la parole de Dieu. Et c'est sûr, si on ne sait pas, on n'a jamais ouvrir cette Bible-là, on va penser que nous allons pouvoir sortir nous-mêmes. Tandis que dans la Bible, il y a vraiment des choses à faire. Premièrement, je pense pour vaincre le stress, aujourd'hui on est en train de parler du stress scolaire, mais c'est des conseils qui peuvent être appliqués dans le stress, dans la vie de tous les jours, dans plusieurs choses. Alors, premièrement, pour vaincre le stress, il faut savoir qui tu es. Qui tu es, la première clé pour vaincre le stress, c'est de savoir qui tu es, parce que quand tu ne sais pas qui tu es, tu deviens insécure et en proie au stress. Tu es vulnérable des situations difficiles, quand les situations difficiles arrivent. Et 1 Pierre 5 et 7 disent « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Alors, sachant qui tu es, alors tu vas savoir que j'ai quelqu'un à me décharger qui va prendre soin de moi. Et deuxième point, pour sortir du stress, pour vaincre le stress, c'est trouver du temps pour prier chaque jour. Moi, David, je prie tout le temps. Ok. Et comme tu sais, je suis une personne qui travaille tout le temps. Ouais, c'est ça. Je suis au travail tout le temps. Alors, si j'avais pris tout ce que j'ai à faire pendant la journée toute seule, waouh, je pense que je tremblais tout le temps. Dans ma voiture, je prie. À la salle de bain, je prie. Dans mon bureau, je prie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, et même Jésus, si on voit que Jésus s'isole pour prier, mais nous les humains, comment ne pas suivre ses pas? Alors, il faut vraiment prendre le temps pour prier. Prie le matin, n'importe où que vous êtes, il faut prier pour recharger votre batterie. Alors, il faut prier tout le temps. Et puis, troisième point, c'est de vous rappeler
les merveilles de Dieu. Souvent, dans des situations de stress, on pense toujours cette situation, c'est la première fois que ça arrive. Bien que nous pouvons avoir des enfants de 10, 15 ans, 20 ans, des problèmes d'adolescence, les notes qui ne nous plaisent pas. Alors, nous pensons tout le temps, ça arrive à nous. Mais tandis que nous avons tout le temps oublié que les merveilles de Dieu avant. Alors, quand ces situations arrivent, quand on pense qu'on est toute seule, quand on pense que mon enfant, c'est le seul, il est l'unique qui donne des problèmes comme ça. Mon enfant, il est le seul dans la classe qui n'a pas réussi sa matière. Alors, et la Bible dit, c'est dans Psaume 103, verset 2, qui disent, à chaque fois que tu te retrouves devant une situation que tu te trouves comme, alors, et Dieu n'est pas là, ou je suis seul, David a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que souvent, on porte à oublier ce que Dieu fait. On dit que nous agissons vraiment ingratement envers Dieu. Alors, la chose à faire, c'est de rappeler les merveilles de Dieu devant une situation stressante. Rappelons-nous de ce que Dieu a fait pour nous. Dans le passé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et l'autre point, c'est enracine-toi dans la parole de Dieu. Pourquoi enraciner dans la parole de Dieu? Quand on enracine dans la parole de Dieu, on devient fort. On peut vaincre le stress de la vie parce que Dieu vit en nous. Un des versets que j'aime beaucoup, c'est quand Dieu dit « Réveille ma mémoire ». Est-ce qu'on pense que Dieu n'a pas de mémoire? Dieu se rappelle de tout, il est Dieu. Il nous a dit, réveille ma mémoire. Cela veut dire que Dieu veut que ses enfants sachent qu'est-ce que j'ai dit de ta situation actuelle. Alors, il faut tout le temps, c'est une des raisons pourquoi un enfant de Dieu devrait connaître les paroles de son Père. Hein? Est-ce que toi, tu ne connais pas le caractère de ta mère? Est-ce que tu ne connais pas le caractère de ton père? C'est la même chose pour Dieu. En lisant la Bible, on apprend à connaître c'est qui notre Dieu. Est-ce que si c'était ma mère qui avait la possibilité de me sortir dans cette situation, ou mon père, est-ce qu'il ou elle allait me laisser là-dedans? Alors, en ayant la lumière, en connaissant le caractère de notre Dieu, alors nous allons rappeler Dieu, Père, voilà qu'est-ce que tu as dit à mon sujet actuellement. Parce que Dieu a dit, ne promenez pas vos yeux inquiets. Ne demandez pas qu'est-ce que vous allez manger, qu'est-ce que vous allez boire. Je suis votre Père, je sais exactement qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, vous allez tout le temps rappeler à Dieu, voilà qu'est-ce que vous m'avez dit, Seigneur. Alors, je m'attends après toi. Alors, c'est ça, c'est enracine-toi dans la parole, parce que la parole, vous allez le déclarer, vous allez rappeler Dieu de ce que Dieu a dit. Et soyez obéissants à la parole de Dieu. Parce que dans Proverbe 1, verset 3, il dit, même si quelqu'un m'écoute, cette personne sera en sécurité, elle vivra tranquille et n'aura pas de peur. Regarde toutes les promesses de Dieu pour ses enfants, à ce que la crainte puis le stress ne nous envahissent pas, à ce que nous ne vivons pas comme du monde. Une des choses encore, on peut bien dire les paroles de Dieu, mais le point là qui est le point plus fort, c'est d'avoir confiance en Dieu. Combien de personnes qui vont à l'église 20 ans, 10 ans, 15 ans, mais devant plusieurs situations, ces personnes n'ont pas confiance. La confiance en Dieu, comme David vient de parler tantôt, le cœur, quand on aime, quand on sait, ça tombe dans nos cœurs, on sait que notre Dieu va nous sortir là-dedans. Alors on sait, si j'avais un problème, ma mère a la possibilité de me sortir, elle va me sortir. C'est la même chose. Il faut croire que si je demande quelque chose à mon Dieu, la situation stressante de l'école, je ne sais pas pour compenser, l'école, travail, et la course, et plein de choses qui arrivent dans cette situation, il faut rester calme et demander à Dieu sa présence, et parce que Dieu veut que nous soyons en paix dans la tempête. Alors c'est important d'avoir confiance, après avoir prié, de s'attendre que Dieu va répondre à la prière et que vous allez retrouver votre calme. Alors,
comme conclusion de ce conseil et que je vous donne, chers parents, enfants, jeunes, moins jeunes, ce conseil est pour vous et je vous souhaite une bonne rentrée scolaire avec Dieu et puis sois en paix. Dieu est en contrôle de tout. Alors, voilà. C'est exactement Marie-Ange. Merci pour c'est la rubrique de l'autre rive. Vous êtes sur Groove Station Canada. Eh bien, on apprend à faire confiance à Dieu et quelles que soient les circonstances. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui est important, c'est que face à des situations, on oublie très souvent les choses que Dieu avait faites pour vous dans les temps passés qui devraient vous apporter une fois davantage. Mais c'est important pour la rentrée des classes. On sait que les parents ont beaucoup de choses à faire, hein, et des choses stressantes. Mais comme elle vient de dire, Marie-Ange vient de nous dire, il faut faire confiance. Si vous êtes enfant de Dieu, si vous croyez que Dieu peut vous aider, il va vous aider dans cette situation stressante. On va prendre une pause musicale, le temps pour retourner avec le sujet du jour. Notre invité est déjà là. Pas pause musicale, on va jouer de la bonne musique. N'oubliez pas de partager cette émission et n'oubliez pas aussi d'envoyer vos suggestions, commentaires. C'est très important d'avancer. Il nous faut de la critique, qu'elle soit constructive ou destructive, ce qui est important. On va avancer avec l'atmosphère, tout le monde va avancer avec nous. Alors, de la bonne musique, bonne ambiance, on va continuer à danser. Nos ennemis se rapprochent, mais heureusement nous sommes des guerriers de la foi. Nous ne serons pas atteints. Ça me connaît ma travail parce que moi dans bataille moi pas connaît pour moi pas connaît pour lui ça me connaît ma travail parce que moi j'ai pris une bonne message pour nos combats spirituels il fait arriver force il fait faire force à tout nous pas pour le faire parce que nous on sauveur la peine de côté de bon moi pas connaît pour lui ça me connaît ma travail parce que moi dans bataille moi pas connaît pour moi pas connaît pour lui ça me connaît ma travail parce que moi dans bataille contre la chair et le sang contre les dominations contre les autorités contre la prise de ce monde de ténèbres, pour les esprits méchants dans les lieux célestes. Et puis n'a dit ennemi, pendant la ligne sous genoux, même si on t'a des jeunes familles, t'as pensé au cas de combat. Parce que devant la main de guerre ça, on va tuer le Père, le Fils et le Saint-Esprit capturé. Sous genoux même si vous avez campé sur un pied, force pour Dieu c'est des pieds. Gardez-nous, voir pousser sous capa. Nous avons plein de bataille déjà et pas peur. Crise au poids, bataille tout le temps, bataille. Continuez.
je suis pas ton petit combattant. Même si t'as fait maligne, je te souris. Depuis la poubelle, où dit les bisous? Est-ce que la bataille? Où dit Fidano? Est-ce que la bataille? Wake it up, Master Syndrome, where we fit to no bataille. Assois bon, et pas longtemps. Voilà, c'est bien le plaisir ici à Groove Station Canada. Merci de partager cette émission. Eh bien, on écoute du bon compas, c'est le bon compas évangélique parce que c'est la culture haïtienne, même la musique compas. Donc, même si ça résonne très fort, hein, les cuivres, les claviers, mais c'est le même tempo, sauf que la différence, les mots sont différents. On ne dit pas les mêmes mots tout simplement. Ben, on sert avec la musique, le rythme pour exprimer toute la gratitude au Dieu Père, le créateur de tous les arts. Hein. Ben, Dieu donne à l'homme l'intelligence de bien faire tout. Ben, c'est dans ce sens des musiciens professionnels, des musiciens qui se servent de leur talent pour les mettre à la gloire de Dieu. Ben, il nous faut des musiques professionnelles dans le secteur évangélique. C'est ce que nous recherchons, de la bonne musique. Alors, c'est Atmosphère tous les dimanches entre 4h PM et 5h et quelques minutes, ça dépend. Eh bien, nous remercions déjà vous qui êtes branchés et merci à Marie-Anse qui est toujours là tous les dimanches avec Atmosphère pour vous apporter l'autre rive. Alors aujourd'hui, comme c'était annoncé, on a quelqu'un en studio avec nous. Il s'agit de Rito Joseph que je connais au nom de Toto. Mais il faut dire que Toto, j'ai rencontré Toto à l'église. Toto, on va se souvenir de ça. Et puis Toto m'avait dit, David, un dimanche, je passerai te prendre pour aller à l'église. C'est Toto qui m'avait invité un jour. Ben, j'étais déjà dans une église, alors il m'a invité à venir visiter. Et puis, on a perdu de contact. Mais après qu'on a renoué les contacts, Toto, peut-être, je ne sais pas s'il a complètement changé, mais c'est le même Toto haïtien, le même notre frère Toto. Mais on va entendre aujourd'hui un peu, comme nous avons dit, le sujet. Et si les Noirs n'avancent pas dans le monde, si les Noirs n'ont fait pas de progrès comme les Occidentaux, est-ce que c'est la religion qui est vraiment la cause principale de l'échec des Noirs un peu partout? L'Afrique est riche en mines, riche en richesses minières, mais malheureusement, Haïti a fait l'indépendance, le premier pays noir indépendant. Malheureusement, encore, on souffre. Mais certaines personnes prennent le plaisir de dire c'est la religion qui fait ça. On a apporté la Bible aux Noirs. Depuis lors, rien ne marchait plus. Et évidemment, c'est Toto qui est là. Bonsoir Toto, mon cher, bienvenue. Merci d'avoir répondu. Bonsoir David, bonsoir Marie-Anse, bonsoir. Je suis très content d'être là aujourd'hui. David et moi, donc c'est ça, on s'est rencontrés à l'église et puis voilà, depuis lors, on s'était perdu de vue, mais depuis lors, on échange, on a des discussions. C'est très sain pour une communauté d'échanger, de dialoguer. Et ça, c'est important. Alors, Toto, dis-nous, est-ce que tes parents sont... tu es élevé dans une famille chrétienne ou protestante ou catholique? En fait, moi, je suis né, j'ai grandi dans une famille baptiste. Ok. Donc, baptiste, de confession, donc de mes deux parents, en fait. On a été élevés à l'église avec tout ce que ça comprend, quoi. L'école du dimanche. Évidemment, prières, de nuit, méditer la Bible, chant d'espérance, mélodie joyeuse.
Haïti chante avec Radio Lumière. Bon, C'est ça. Voilà ma gloire, tout ça quoi. Ok. Donc, alors, Toto s'est dit, tu es élevé à l'église. Est-ce que tu avais des responsabilités à l'église? Bon, j'ai déjà chanté dans la chorale. Ok. J'ai déjà été impliqué Dans beaucoup que ça soit d'activités. de près ou de loin. Ok. Donc j'ai déjà été ma présence est déjà faite sentir à l'église. On Ok. peut dire ça comme ça. Bon, mais Toto, dis-nous, à partir de quel moment tu... D'abord, est-ce que tu as regretté d'avoir passé tout ce temps à l'église ou est-ce que tu continues à aller à l'église? Non, je vais plus à l'église, mais Ok. je ne regrette pas le temps passé à l'église. Parce pour il y a l'aspect social, le contexte social est très important. Ok. Je trouve que ça représente, comme on dit, ça prend un village pour élever un enfant. Je trouve que l'église est quand même un bon village. On trouve beaucoup de ressources à l'église en ce qui a trait à que ça soit des ressources financières, que ça soit pour le moral, que ça soit aussi sur l'aspect des arts. Je dirais jamais à quiconque va à l'église que c'est une mauvaise chose d'avoir été à l'église. Mais pourquoi tu as choisi de ne plus se rendre, tu as choisi de ne plus te rendre à l'église? Pourquoi? Parce que je pense que l'église en soi, ou l'institution qu'on appelle l'église, que ce soit la baptiste, que ce soit une institution invisible, je pense qu'elle est limitée dans ce qu'elle peut nous offrir par rapport à nos besoins dans le monde dans lequel on évolue. Ok. Donc c'est la raison pour laquelle tu as fait une révolution toi-même pour dire tu ne vas plus à l'église. Révolution, c'est un très grand mot. Je dirais que, peut-être une prise de conscience, une recherche de soi-même Ok. m'a poussé à chercher aussi les origines de l'église. Ok. Notre contact à nous par rapport à nos premiers contacts avec l'église. Ah, ok. Donc, ça veut dire maintenant, Toto n'est plus religieux ou quoi? Bon, Toto je crois en une intelligence supérieure. Je crois, est-ce qu'on l'appelle Dieu? Bon, moi, quand j'ai grandi, on l'appelait Dieu. Ok. Donc, je peux dire que je crois en Dieu. Est-ce que c'est le vrai nom? Personne n'en a la certitude, mais c'est le nom qu'on utilise. Ok. On parle français, donc on va dire Dieu. Mais par contre, une chose vraiment qui est importante à noter, Dieu, dans le dictionnaire, c'est un nom commun. Tu vois? Donc, si on l'appelle Dieu, on choisit de donner un nom commun à l'entité qui garde tout en place dans l'univers. Donc ça encore, déjà là, ça c'est déjà débattable. Mais je crois à la force. Je crois à la force, je crois en Dieu, je crois qui tient le cosmos en place, qui fait en sorte que chaque jour le soleil se lève, qui fait en sorte qu'il y a des ruisseaux, il y a des rivières, il y a l'océan. L'océan n'empiètre pas sur le sable n'empiète pas sur l'océan. Donc je crois en Dieu et je crois que Dieu garde un équilibre sur ce qui se passe sur Terre. Est-ce que tu as ta Bible, Toto, est-ce que tu lis toujours la Bible? Moi, j'ai lu la Bible pendant longtemps. Ok. Donc, c'est sûr que maintenant, je pense pas que c'est une mauvaise chose de lire la Bible, mais je pense qu'il y a une façon de lire la Bible, peut-être qu'on nous a pas appris. Je pense que la Bible est plus un livre allégorique qu'un livre d'histoire. Ok. Bon, Toto, maintenant on va entrer directement dans la question. J'ai pu remarquer les gens qui s'adonnent à la recherche sur les Noirs, la vie, et les Noirs même qui fait un retour en Afrique pour chercher les origines. Après, ces gens ont conclu que la religion est responsable. Si nous, des Noirs, nous sommes en retard, nous ne pouvons pas avancer. Est-ce que toi, tu partages cet avis que c'est la religion qui est la principale responsable de l'échec même du monde noir? En date d'aujourd'hui, je peux pas donner la responsabilité au complet à la religion. Ok. Mais ça serait hypocrite de ma part de faire comme si la religion ne joue pas une grosse partie de ce qui nous arrive. Car, veut pas, les peuples les moins prospères sur Terre sont les plus religieux. Ok. Excusez, c'est en français. Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont notre niveau de spiritualité. Nous, les Haïtiens, voilà. Donc, notre religiosité, on la vit de jour en jour. Mais est-ce que vraiment c'est la religion en tant que telle qui est là pour nous faire avancer? Ou bien est-ce que
bon, moi je dis pas aux gens qui doivent pas exercer une forme de spiritualité, mais déjà là c'est de savoir comment on est rentré en contact avec cette spiritualité-là. En quoi cette spiritualité-là nous affecte? Est-ce que ça nous affecte pour le mieux? Est-ce que c'est pour le pire? Est-ce que ça a des effets négatifs ou positifs sur nous? Mais si on n'est pas capable de se poser ces questions-là, comment on fait pour avancer? Et je trouve que souvent avec la religion, le problème qui arrive, c'est que par exemple, bon, c'est ça, il y a un travail de déresponsabilisation souvent de notre part. Donc quand je dis de notre part, je suis obligé de m'inclure parce que veux pas, bon, j'ai grandi dans le contexte religieux. Donc je m'inclus là-dedans. Parce que, exemple, il y a des chansons qu'on chante à l'église, sans s'en rendre compte, ça nous affecte. Mais on ne s'en rend pas compte parce que justement, plus on va loin dans la religion, plus on se déresponsabilise. Donc si on dit, bon, Dieu a voué Kobo à la maison moins. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, ça signifie qu'il faut avoir confiance en Dieu, mais ça signifie aussi que, bon, regarde, peu importe ce qui arrive, Dieu va amener la nourriture. Donc, on s'en lave les mains. Maintenant, si on a cette approche-là dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça tend plus vers le positif ou plus vers le négatif? Mais, ok, Toto, et est-ce que, comme tu as fait de l'histoire, est-ce qu'avant que les Africains débarquent en Amérique, est-ce que ils pratiquaient la religion dans leur pays avant même qu'on les prenne pour emmener ici pour travailler comme esclaves? Tout à fait, il y a toujours un système de croyance. Okay. Dans l'Afrique précoloniale. L'Afrique précoloniale était prospère aussi. Okay. L'Afrique précoloniale était non seulement prospère, mais était autosuffisante. Okay. Donc c'est aussi cette autosuffisance-là, maintenant de laquelle on était pourvu, qui fait en sorte que ça rend ça difficile d'avancer parce que ce qu'on devrait faire nous-mêmes, on le lègue à Dieu. On dit Dieu va le faire ou bien on dit bon, Jésus va le faire pour nous. Mais il y a beaucoup de choses dont on devrait se responsabiliser nous-mêmes qu'on ne prend pas en compte, je trouve. Mais tu n'es pas là seulement pour assister à Toto. Hein? Non, j'étais en train d'écouter et c'est sûr, je prends le temps, David, de regarder Toto. Bon, Toto, par ta façon de penser, c'est sûr, on est de côtés opposés. Alors, mais pas tellement, parce que quand tu as dit que tu es l'enfant, tu es né, moi je peux pas, moi quand on parle de religion, je parle de religion et de relations aussi. Et c'est sûr, quand on parle de religion, on parle d'une communauté de personnes. Et puis, quand tu parles aussi de la pauvreté, les chants qui se passent en Haïti, oui, je peux dire pour de vrai, parce qu'il y a beaucoup de chants que les gens sont en train de chanter. Alors, où l'idée qu'on met dans la tête de ces personnes-là, alors ça fait que les gens pensent que, où il y a des fois, les Haïtiens disent Jésus a tout payé, alors je ne vais pas pour me payer. Déjà. C'est ça. Mais est-ce que c'est la religion qui fait ça ou c'est cette communauté-là ou ces groupes de personnes-là, parce qu'on ne peut pas globaliser les choses, on ne peut pas mettre Dieu aussi, on dit c'est ça vraiment, Dieu a dit, c'est pas vrai. Parce que moi, je sais que dans la Bible, si on regarde bien, moi, je vois l'aspect d'affaires de Dieu. On voit que Dieu est un Dieu d'affaires. Quand on parle... L'Ancien au Nouveau Testament. Hein? Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, tous les gens qui... Parce qu'il n'agit pas pareil dans les deux testaments, je trouve. Hein? Je trouve que dans les deux testaments, il n'agit pas de la même manière, Dieu. Ben, il y a un Dieu qui... C'est vrai? Hein? Non, il a dit dans les deux testaments. Dans l'Ancien, je trouve que dans l'Ancien... Alors, tu trouves que dans l'Ancien, hein? Non, dans l'Ancien, si on peut me permettre l'expression créole, dans l'Ancien, Dieu est plus tchac que dans le Nouveau. Non, dépendamment comment on voit Dieu. Parce que Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de justice. C'est quand Dieu applique sa justice dans l'Ancien Testament, c'est sûr on voit qu'un Dieu, c'est parce qu'il est 100% Dieu est justice, il est un Dieu d'amour. Quand on voit que beaucoup, je ne vais pas prendre beaucoup de temps parce que c'est un long sujet, mais quand on voit que comment Dieu traite son peuple, dans l'Ancien Testament, on voit comment Dieu a libéré son peuple. En même temps, il dit Israël, je ne sais pas où te frapper. Alors, on voit qu'un Dieu parce qu'il est un Dieu juste. Alors, si Dieu n'agit pas justement avec son... C'est comme un enfant, un parent avec son enfant. Alors, il veut ramener son enfant. Les Israélites, qu'est-ce qu'ils font après sortir d'Égypte? Ils sont en train d'adorer d'autres dieux. Alors, Dieu a dit, tu n'adores point d'autres dieux devant ma face. Alors, c'est sûr, mais on voit un Dieu qui fait sortir la nourriture dans le ciel. On voit un Dieu qui prend soin de son peuple.
Tu vois? Mais j'ai une question par rapport à ça. Bon, là maintenant, c'est sûr que pour pas bifurquer trop du sujet, Dieu est un Dieu qui est juste, Dieu est un Dieu d'amour. Bon, qui a écrit la Bible? Quelle référence avons-nous par rapport à qui a écrit la Bible? Et ça, c'est pas pour remettre en question. Oui, c'est normal. C'est normal. C'est normal pour déconstruire. Oui, c'est normal. Mais Toto, je me demande aussi, par exemple, est-ce que nous devons croire à tout ce que disent les historiens concernant l'histoire d'Haïti? Non, ce qu'on doit faire, nous, c'est faire nos recherches. Et on doit se baser sur ce qu'eux nous apprennent par rapport à nous-mêmes. Comment on peut se baser sur la Bible pour faire des recherches sur Israël, pour voir, combien de temps ils ont fait dans le désert? 40 jours? Ils ont passé 40 ans dans le 40 désert. ans, 40 ans dans le désert. Maintenant, de ces 40 années-là qui sont faites dans le désert, donc quand on regarde entre Égypte et Israël, de ces 40 années-là maintenant, est-ce qu'on a retrouvé des artefacts archéologiques? Est-ce qu'on a des preuves? Parce que dans la Bible, moi, mon problème avec la Bible en tant que livre historique, il n'y a pas de date. Donc, s'il n'y a pas de date, c'est un livre qui se répète année après année, d'année, de centenaire en centenaire. Mais comme on n'a pas de date, comment on peut certifier que ça, c'est une preuve historique? Or, beaucoup de personnages bibliques, et là, comme je vous dis, je ne suis pas là pour parler contre la Bible. Non, mais c'est normal, c'est normal. Il faut déconstruire. Beaucoup de ces personnages bibliques n'ont pas de référence hors de la Bible. Maintenant, j'ai dit beaucoup, je n'ai pas dit tous, mais j'ai dit beaucoup de personnages bibliques n'ont pas de référence hors de la Bible. Donc, c'est une question à se poser. Qui a écrit la Bible et quel était le motif de la personne ou des personnes qui ont écrit ces livres, ceux ou ces livres-là? Ouais, mais tu vas répondre aussi, David. Je pense que c'est une très bonne question. Et Toto, je pense que Dieu est capable d'inspirer. Il est Dieu. Dieu, les gens qui ont écrit la Bible, c'est les gens qui sont inspirés par Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Inspirer, Dieu est capable de te parler par des visions. Je suis d'accord. Ok, Dieu est capable de... il est Dieu, il est capable de prendre un homme, parce que Dieu n'est pas visible, il n'a pas de chair comme toi. Alors, tu vis sur cette terre. Pour vivre sur cette terre légalement, il faut falloir que tu as un corps pour habiter. Alors, Dieu sert de toi... Dieu peut servir de quelqu'un pour pouvoir écrire quelque chose, pour laisser comme plan pour les autres à venir. Alors, et puis quand on parle de la vie, on n'a pas de date. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches, beaucoup de scientifiques. De temps en temps, on arrive à trouver... Il y a des dates, Toto. Oui, il y a des dates. Et puis, la Bible n'est pas en ordre chronologique aussi. Non, c'est pour ça que je te dis, pousse ta recherche, c'est par terme. Moi, ça ne me dérange pas de pousser les recherches, mais les recherches doivent se pousser des deux bords. Par exemple, exactement. Par exemple, ok, on parle, pour rentrer dans le vif du sujet. Dieu peut parler à quelqu'un. Dernièrement, il y avait une vidéo qui a fait un tollé un peu dans la communauté. Une sœur qui s'appelle Emmanuela Charilus, à Brooklyn. Elle est en train de frapper sa mère, injurier sa mère, sous prétexte que sa mère a un mauvais esprit sur elle. Et là, elle va chercher son fils pour que son fils envoie 2 gallons d'eau glacée sortis du frigidaire sur sa mère. Et puis sa mère lui dit, c'est moi-même qui force, c'est moi qui t'ai mis au monde, etc. Et puis ça fait un brouhaha. Mais comment est-elle capable de déduire que sa mère a un problème mental, des problèmes mentaux? Et si sa mère a vraiment ces problèmes mentaux-là, est-ce qu'elle est en position de guérir sa mère? Est-ce que vraiment Dieu lui a parlé, lui a dit, voici le problème que ta mère a, voici comment tu vas guérir ta mère? Ou bien, encore une fois, on fait un devoir de déresponsabilisation où elle pense que sa mère a ce problème, donc elle s'improvise et par la suite, ça fait des frictions. Donc, dans des situations comme ça, est-ce que c'est plausible de penser que la personne peut avoir des problèmes mentaux ou bien est-ce qu'on va dire, on va laisser ça entre les mains de Dieu? Alors, Toto, avant de recentrer sur la question des Noirs, je vais dire une chose. N'importe quel livre, tu peux le lire et tu donnes ta propre interprétation. Ça, je suis très d'accord. Donc, moi, par exemple, c'est pour ça, à l'école, on fait des dissertations philosophiques littéraires. Chaque élève a une façon d'aborder l'auteur. Mais il y a des points communs dans lesquels il faut quand même passer. Donc, c'est la chose. Les gens peuvent utiliser le nom de Dieu. Mais j'en suis très sûr, Rito, la Bible est le livre le plus lu au monde, le plus vendu. Si vous regardez même sur Google les livres qui sont plus vendus dans le monde,
vous allez toujours voir que la Bible va. Mais il faut se poser là une question. Mais si un tel livre, Ito, n'a pas quelque chose, pourquoi il se place comme le premier livre et le livre le plus vendu? Or, quand on regarde, il y a des scientifiques, des intellectuels, des philosophes qui ont embrassé cet ouvrage. Mais pensez-vous c'était des ignorants? Non. Quand on prend quand on prend des hommes comme Blaise Pascal, est-ce que c'était des Bossuet, des grands prédicateurs dans le temps qu'on a étudié à l'école? Est-ce que ces gens étaient dans l'ignorance, puisque tu viens de dire qu'il n'y a pas de date historique, qui a écrit? Mais je trouve que si j'étudie Pascal, si j'étudie d'autres auteurs à l'école, est-ce qu'ils étaient des ignorants pour quoi dans un ouvrage comme ça? Est-ce qu'ils ont écrit, est-ce que Blaise Pascal ou Bossuet ou Victor Hugo, ou peu importe, est-ce qu'ils ont écrit pour nous? Non, mais écoutez, Parce que si on prend ces références-là, c'est aussi, on doit être capable de prendre les références de Cheikh Anta Diop, de Marcus Garvey, de Walter évidemment, Martin, de C.L.R. James, et de se dire, maintenant voici un contexte qui nous ressemble, qui nous appartient. Parce que ce qui arrive, je vous donne un exemple. C'est comme exemple, ok? On parle de la religion chrétienne. Quel a été notre premier contact avec la religion chrétienne? Pour nous, c'est-à-dire afro-descendants. On nous dit comme ça. Nous, les afro-descendants. Quel a été notre premier contact avec la religion chrétienne? est-ce que tu vas parler quand les Christophe Colomb, quand les Espagnols ont débarqué dans l'île, comme toi, tu fais de l'histoire davantage? L'arrivée des Portugais. Ok, l'arrivée des Portugais. Dans le monde occidental, l'arrivée des Portugais sur la côte ouest africaine démontre la première fois que les Occidents viennent avec la chrétienté. Maintenant, je sais que quand on a ce débat, les gens parlent toujours des Éthiopiens orthodoxes. Les Éthiopiens orthodoxes sont dans l'Est, donc c'est un autre sujet, c'est un autre type de religion. La chrétienté orthodoxe ne se pratique pas de la même manière que celle qu'on pratique aujourd'hui en Occident. Maintenant, je vais te donner un exemple. Cette année, c'est le 400e anniversaire des premiers négriers britanniques qui sont arrivés aux États-Unis, 1619-2019. Le premier négrier britannique qui a quitté l'Angleterre pour se rendre sur la côte de la Sierra Leone par le révérend Sir John Hawkins s'appelle Jesus of Lubeck. Jésus de Lubeck. Donc, une des premières références qu'on a avec le nom Jésus, c'est par rapport à un négrier. Donc ça, c'est un négrier qui est venu en 1562, entre 1556 et 1562. Bien avant ça, les Portugais sont venus dans les années 1440 et ils se sont établis dans les années 1480, que ce soit au Ghana, que ce soit au Congo. Par la suite, ça a donné naissance à ce qu'on connaît par rapport à la traite transatlantique. La traite transatlantique, lorsque les Noirs se faisaient kidnapper ou capturer, ils faisaient emmener soit à Lisbonne ou soit à Madrid, ils se faisaient couper les cheveux, ils se faisaient donner une dernière douche avant de prendre le voyage, et ils se faisaient convertir au christianisme à coups de fouet, coups de bâton, et par la suite ils allaient dans les plantations, ce qu'on appelait les latifondia, latifondium. Donc latifondium, c'est un terme gréco-romain qui signifie une grande plantation où tu as du monde qui travaille. Donc c'est près d'une artère commerciale. Donc on amenait ces Africains-là, que maintenant on appelait des nègres, qu'on les amenait sur les plantations, et puis ils n'avaient pas le choix de s'adonner à la religion chrétienne. Maintenant, je sais que des gens comme Patrice Lumumba était chrétien, Thomas Sankara était chrétien, Toussaint Louverture était chrétien, Nat Turner était chrétien. Mais le combat qui nous empêche d'aller au-delà de la religion, souvent c'est parce qu'on se fait tirer les ficelles par les religions, que ce soit chrétienne ou musulmane, je dirais plus les religions abrahamiques. Ok, Toto, une mention. Et alors, Toto, ce qu'on doit savoir, c'est que la Bible n'a pas été écrite pour un peuple. C'est vrai, on commence. Non, mais attends, mais Toto, attends que je termine. Finir. Mais par contre, dans la Bible, il dit bien, son peuple, c'est Israël. Non, mais attends. Dans Jean 3, verset 16, écoutez là maintenant. Dans Jean 3, verset 16, là, tu connais ce verset mieux que moi. La Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas dit Dieu a tant aimé Israël. Ouais. Dieu a tant aimé les Juifs ou n'importe qui. Dieu, le monde. Or, le monde, ce sont toutes les tribus, toutes les nations, tous les peuples qui constituent le monde. Il a donné son Fils unique. Après, il a dit, et quiconque. C'est-à-dire, ce quiconque peut être un Haïtien, un Américain, un Allemand, n'importe qui, croire. Maintenant, il a la vie de Dieu. Mais écoutez, Toto,
si les gens ont mal utilisé la parole de Dieu, si les gens ont mal utilisé le message de Dieu, est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est la Bible qui est responsable? Parce que lui, il a dit dans les 10 commandements, on sait très bien, on ne peut pas tuer. Et quand, par exemple, quand tu as parlé tout à l'heure de l'Ancien Testament, c'est vrai, on a vu comment Dieu agit dans l'Ancien Testament, parce que comme il a dit, Dieu est juste aussi. Est-ce que le fait que tu corriges ton enfant, quelqu'un qui regarde avec la sévérité, tu corriges un enfant, est-ce que ça veut dire que tu es méchant? Le fait que tu corriges ton enfant pour que sa conduite demain devienne quelque chose que la société accepte. Maintenant, les gens qui ont mal utilisé cette parole, on ne peut pas, c'est les gens qui ont mal utilisé. Est-ce que c'est la Bible qui ont fait ça? Quand on parle de l'esclavage, par exemple, la Bible raconte une histoire de quelqu'un qui s'appelle Philémon. Il était esclave. Quand il est devenu chrétien, Paul a dit, là où il était esclave chez son maître, Paul a dit maintenant qu'il soit libéré et traite-le comme tu aurais me traité si j'étais chez toi. Mais regardez, quelqu'un qui était esclave, maintenant il s'est donné à Jésus-Christ, au christianisme. Il n'est plus esclave. Chez le maître qu'il était, maintenant, le maître ne le traite pas comme esclave. Maintenant, Toto, est-ce qu'on ne peut pas dire c'est la façon dont les gens ont interprété la parole qui permettent fait que la parole porte le fardeau, c'est la mal utilisée, l'utilisation mal, l'interprétation mal. Est-ce que tu ne partages pas cet avis, Toto? Par rapport à la mal interprétation de la Bible, non, je ne peux pas partager je peux pas partager ça. La raison pourquoi je ne peux pas partager, c'est parce que les gens qui ont amené cette croyance, cette religion, qui nous ont amené cette croyance, cette religion, ils avaient un plan spécifique. Mais voilà, et le plan eux avec leur plan, mais pas le plan de Dieu. S'ils avaient un plan, maintenant si je viens, je te donne, je sais pas, un drap qui est rempli de punaises. Oui, tu peux dire comme ça, le drap en soi n'est pas mauvais, c'est lorsqu'il a été rempli de punaises. Mais moi, je t'ai emmené un drap rempli de punaises. Pour le dormir sous punaise, pour le lever là-dedans, le son pas qu'on est. Maintenant, oui, tu peux aller faire la lessive, dire, bon, etc. Le drap en soi, lorsqu'il a été confectionné, n'était pas rempli de punaises. Mais là, maintenant, est-ce qu'on doit faire face lorsque le drap a été confectionné, ou bien est-ce qu'on doit prendre le drap tel quel? Il est plein de punaises. Est-ce qu'on le jette à la poubelle? Est-ce qu'on persiste, on dit, drap belle, c'est un beau drap, j'aime la couleur. Lorsque la religion nous a été emmenée, c'était dans un cas spécifique. C'était pour nous assujettir, ok, bien sûr et certain. C'était aussi dans un contexte économique. Donc, la traite négrière, la traite d'esclaves, mais le contexte économique va au-delà de ça. C'était aussi le trafic d'ivoire, le trafic d'or, trafic illégal, trafic humain. Et aussi, cette religion-là, ok, nous a dépourvu de nos croyances ancestrales. Et quand je dis nos croyances ancestrales, c'est pas juste sur l'aspect spirituel, l'aspect familial. Beaucoup d'entre nous, on est haïtien, on est jamaïcain, on est afro-américain, mais on ne connaît pas nos racines, d'où on vient en Afrique, parce que ça nous a été dépourvu. Donc, en changeant nos croyances, simultanément, on a changé nos religions, on a changé de location, on a changé d'endroit où on se trouvait, et en plus, on a changé de langue. Donc maintenant, ça fait en sorte que on prend la Bible pour une vérité absolue, mais personne, et là, je vais le dire clair et net, et même si un DL, ça m'a dit, aucun pasteur a la preuve que la Bible est la vérité absolue. S'il y a un pasteur qui est capable de dire que la Bible est 100% la vérité, il va venir s'asseoir là, il va le démontrer. Alors, Toto, nous allons prendre une petite pause car bientôt c'est la fin de l'émission. Mais Toto, avant de prendre cette petite pause, est-ce qu'on doit croire à 100% que toutes les histoires que les historiens nous ont racontées sur l'Afrique et sur Haïti, est-ce qu'on doit croire toutes ces histoires à 100%? On doit se responsabiliser. Est-ce qu'on doit croire? Non, je vais répondre. On doit se responsabiliser. On doit prendre ce que ces historiens nous disent, à même titre que ce que les pasteurs nous disent, être capable. Donc, je dis se responsabiliser. On doit être capable de vérifier ces informations nous-mêmes. On doit être capable de faire nos propres recherches et on doit être capable d'en déduire. Est-ce qu'il y a une forme de vérité qui nous appartient dans ces informations, oui ou non? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la Bible ne nous apprend pas grand-chose sur nous. Bon, on va prendre une petite pause. On va prendre une petite pause tout simplement. Allô.
va passer un besoin. Voyez si l'esprit éclaire moi, guider la vie moi. Qui près au chaque instant les approcher. T'as pris par la guerre, présence un besoin. Allô le Seigneur, c'est moi besoin. Des garçons, sa présence un pas. J'ai regardé moi, j'ai regardé t'as préparé pour t'as préparé Bon, évidemment, et de retour, comme vous savez, on a Rito Joseph. Et vous savez bien, quand on débat question de religion, on peut passer toute la soirée jusqu'à 3h du matin là, et puis on continue à parler. Mais c'était important d'entendre toujours des opinions contraires. Et nous ne devons pas être fâchés si on entend des opinions contraires. Alors, on est avec Rito Joseph qui vient nous parler exactement et en quoi la religion est responsable du non-avancement, le non-avancement du monde noir. Alors, on est approché à la fin de l'émission, mais là, Toto, on ne va pas trop entrer, on va donner des réponses assez rapides pour enfin arriver à quelque chose. Alors, Toto, bien avant, est-ce que les religions qui... Bon, tout d'abord, Toto, comment tu définis la religion? Ça est important de savoir. Qu'est-ce que la religion pour toi, Toto? Bon, mais le mot religion, à la base, ça vient du mot latin. Ok. Religare. Ok, ligare. Lié. Donc, religion, souvent, on est lié à une entité supérieure. Ok. On est lié à un esprit. Ou bien, ça peut être un lien qu'on a les uns envers les autres. Ok. Moi, je ne suis pas ici pour parler contre les religions. Parce que les religions font aussi partie de notre quotidien. Maintenant, comme nous, on a déjà adopté ces religions-là, on doit être capable de les apprivoiser. C'est-à-dire, si on pratique une religion, on doit en bénéficier, on doit en voir les fruits. Si on a 5 églises dans le quartier, notre quartier doit être prospère à cause qu'on a 5 églises et non pas vice-versa. Ok. C'est mon approche. Ok. Bon, on va approcher ça. Bon, alors Toto, permet que moi, personnellement, je mette une petite différence. Moi, je pense que, alors, la religion pour moi, c'est l'homme qui recherche, bon, un peu toi, la liaison avec une entité invisible, avec il pense avec des œuvres on va atteindre la spiritualité, l'esprit invisible. Mais il faut détacher la religion du christianisme, parce que pourquoi? Attends, Toto, le christianisme, lui, c'est Dieu qui se transforme en homme pour venir sur la terre porter alors un message d'espoir. Alors Toto, on va regarder Jésus-Christ. Si on lit les quatre évangiles qui racontent l'histoire de Jésus, partout on voit que Jésus-Christ ne prêche pas seulement la parole de Dieu, mais on voit qu'il a fait des actions. Il a guéri des malades. Il y a des gens qui avaient faim et qui les a suivis pendant une journée. Il a donné à manger. Donc on voit que Jésus-Christ a fait un acte spirituel en prêchant Dieu, et aussi un acte social, parce que c'est pas seulement la parole mais la nourriture, aider les gens, rétablir les gens dans la société par rapport avec ses guérisons. Donc on peut dire que Jésus-Christ ne tient pas aucune personne dans l'esclavage, au contraire. Et l'histoire même a raconté que Jésus libère beaucoup de personnes qui étaient enchaînées dans leur mental et quelque part. Les miracles, les guérisons. Donc aujourd'hui, je me demande, quand tu as dit tout à l'heure, les Africains étaient prospères avant qu'ils soient venus, est-ce qu'il y avait pas de guerre entre les Africains entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas de brutalité? Voilà. Donc, mais malgré la religion, il y avait toujours des choses comme ça. Non, il y a toujours eu une forme de rivalité. Ça va, c'est normal en fait. Ok. Pour l'être humain d'avoir de la rivalité. C'est-à-dire, si tu as, je sais pas, moi, peu importe le bien que tu as, ton voisin peut avoir, il peut avoir des frictions pour plusieurs raisons. Tu prends son stationnement, comme elle l'a dit, ça va être l'hiver bientôt. Elle a nettoyé son stationnement et puis tu viens, tu stationnes. Elle va se fâcher avec toi. Elle va se fâcher avec toi. Moi,
je suis pas là pour, si je peux me permettre l'expression, je suis pas là pour dévêtir le personnage qui est Jésus. Maintenant, ce qui est important à comprendre, c'est que la chrétienté ne vient pas de Jésus-Christ. Voilà, il y a Jésus-Christ et il y a la chrétienté. La chrétienté est une religion qui a été instaurée en l'an 325 dans le Conseil de Nicée, tu vois. Donc c'est Constantin. Voilà. Non, alors, Toto. Non. Toto, attends. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit l'homme quand on appelle Christ. Dans Christ, tu vois chrétien. Mais alors, Toto, non. Un chrétien appartient à l'institution chrétienne. Non, mais Toto, écoute. La majorité, beaucoup de chrétiens en ce moment, est-ce qu'ils suivent les actions du Christ ou bien est-ce qu'ils font juste prier Non, maintenant, le fait que quelqu'un... écoute Toto, si quelqu'un se dit chrétien, il doit suivre Christ. S'il ne suit pas Christ, je ne sais pas de quel chrétien cette personne parle. Écoute, si tu es un médecin, tu appliques ce que la médecine t'a montré. Mais si tu appliques autre chose, on ne te prend pas pour médecin. Jésus-Christ est notre modèle. Attendez. Bon, moi, comme je vous dis, c'est une atmosphère familière pour moi. Oui, je comprends. Moi, ce que je veux savoir, je vais donner un exemple. Ok, là, je vais donner un exemple, c'est un exemple concret. Dans la Bible, quand Jésus arrive dans la synagogue et puis il voit, il y a beaucoup de commerce qui se fait, ok, il ne sera pas content. Okay, c'est une des seules fois dans la Bible où est-ce qu'on voit que Jésus est supposément en colère. Ok, même quand il était dans le désert, il était tenté par Satan, il n'était pas en colère. Maintenant, ces synagogues qui pratiquaient le commerce, ok, ou qui faisaient des choses qui amenaient un esprit capitaliste à l'intérieur de la synagogue, parce qu'on s'entend que Jésus, en tant que marginal, non, parce que j'ai lu la Bible aussi, Jésus est très marginal dans la Bible. Oui ou non? On va dire les vrais. Oui ou non? Jésus est-il marginal? Oui ou non? Non. Premièrement, à sa naissance, il n'avait pas d'endroit. Dès sa naissance, on savait que il allait être roi de l'humanité. Donc, on l'a commencé à le pourchasser à sa naissance. Il n'a même pas grandi ni à Nazareth ni à Bethléem. Il a grandi en Égypte pendant les 12 premières années de sa vie. Donc, oui, Jésus était marginal. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand tu prends les églises aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important d'être capable d'apprivoiser la religion, ok? Parce que la religion, on l'a déjà adoptée. Si on est capable de s'en défaire, ceux qui veulent s'en défaire, ils ont le droit, ils sont libres de ça. Mais si on peut l'apprivoiser, c'est comme, je vais te donner un exemple. En Chine, tu peux être chrétien ou musulman à ta guise. Mais t'es musulman, tu pries pas vers la Mecque, en Chine, t'es chrétien, t'es pas régi par le Vatican. Donc, si t'es chrétien musulman pour la Chine, dans l'intérêt de la Chine. Maintenant, si on est, comme ici, on est dans le quartier où on se trouve, bon, on s'entend qu'il y a plus d'une vingtaine d'églises. Je dis vingtaine, mais il y en a peut-être une cinquantaine, voire même une centaine. Est-ce que ces églises sont là pour nous avantager ou bien est-ce que ces églises sont là pour prendre? Est-ce que ces églises sont là pour nous montrer comment prospérer ou bien est-ce que ces églises sont là pour prendre? Est-ce que ces églises sont capables de nous montrer comment gérer de l'argent dans le système capitaliste dans lequel on vit? Est-ce que ces églises sont capables de faire notre éducation? Est-ce que ces églises sont capables, mis à part le support spirituel, et je respecte aussi le contexte social de l'église parce que je sais que l'église aide beaucoup de mères monoparentales, beaucoup de personnes. L'église aide. Moi, je ne vais pas commencer à parler contre l'église. Mais lorsqu'on prend ça à une échelle macro, vraiment, est-ce que l'église est une source d'avancement pour la communauté ou bien est-ce qu'on donne beaucoup notre dîme, on donne nos offrandes, on nous met des belles rades? Ok, excusez-moi, Toto. Non, parce que ce que tu viens de dire, il y a deux questions qui sont là-dedans que je vais répondre. Tantôt, tu parlais de Jésus marginal. Je voulais te dire que tout de la naissance de Jésus en allant en Égypte, tout c'était le plan de Dieu. Comme c'était le roi, c'est Dieu qui est venu, fait homme pour nous sauver. Le fait que Jésus est sorti d'Égypte, on ne va pas entrer dans tout parce que c'est quand même un long d'histoire. Et puis, si je saute vers les églises, oui, c'est vrai, c'est sûr, on en avait parlé la semaine passée, les églises vraiment ne font pas leur travail, le côté vraiment social, mais on ne peut pas mettre et ce que les hommes font. L'éducation de la oui, on doit le faire. Sur le dos, non seulement de l'Église, et Dieu aussi. On doit le faire parce que moi, aujourd'hui, si je tue quelqu'un, je vais aller en prison. Je ne pourrais pas dire, ah oui, si je tue quelqu'un maintenant, si je prends une arme à feu, bam, si je tue quelqu'un, je vais aller en prison moi-même. Oui. Oui, peut-être que ça va être un mauvais esprit qui sera dans ma tête. Justement. Peut-être que ça sera un problème mental. Mais voilà le problème, justement. Le mauvais esprit.
je vais aller en prison pareil, la chair va quand même aller en prison. Mais Et c'est c'est pour ça, ça le qu'on ne mauvais doit pas esprit, omettre. c'est- Non, oui, mais c'est une voilà. façon pour des deux non, aussi. non, 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 on ne doit pas omettre. Oui, on passe beaucoup de temps à parler de l'abstrait, tout ce qui est abstrait, tout ce qui est les esprits, mais le concret, c'est ce qui nous permet de concrétiser. Et là, maintenant, je trouve que, en tant que communauté, que ça soit dans l'aspect religieux. Et encore une fois, je ne suis pas là pour parler en mal des églises. Moi, j'ai beaucoup d'amis, ils vont à l'église, ils connaissent mes positions. Ça n'empêche pas notre amitié. Voilà. Mais si on ne met pas de l'emphase, de l'accent sur ce qui est concret, on va être dans un cycle éternel où on va prier, demander, recevoir, prier, demander, prier. Or, tout ce qui est concret demande un minimum de responsabilité. Pour venir ici aujourd'hui, oui, ça se peut, ça a été un combat. Il y a des esprits qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. Mais il y a quand même la volonté qui a fait en sorte que quelqu'un m'a pleuvé dans le cabane de moi. Et puis, il me prend le là. Et ça, Il ne faut pas caser studio. et ça, on se doit à nous-mêmes d'être responsables. Bon, Toto, Bon Dieu, pas qu'à bon fille, bon Dieu, pas Ouais, qu'à oui, manger. oui. oui, Toto. Faut faire pour même. Là. Oui, oui, mais Toto. Oui, là- ça c'est vrai, David. Ce que Toto vient d'avancer, parce que c'est sûr, c'est une émission qui devrait Ouais, être ça deux. devrait, Mais Toto, ce que je voulais te dire aussi par rapport à ça, s'il y a des églises qui ne poussent pas leurs fidèles à, à être autonomes, ça c'est leur affaire. Mais Dieu nous a créés pour qu'on puisse travailler. De toute façon, nous sommes les intendants sur cette terre. Nous devons prendre nous devions comme cultiver, nous devons avancer. C'est nous les chrétiens qui devons être dans les industries, dans tout ce qui est dans la politique, avancer. Et on a vu dans l'Ancien Testament, David, les rois, plein de personnes qui ont des places. C'est comme Abraham était riche. Mais j'ai une question par contre. On n'est pas en train de parler des gens qui ne font rien Non, dans la mais j'ai Bible. une question par contre. Non, pour pas non plus trop bifurquer du sujet, parce que Ouais. qu'est-ce qui est plus important en ce moment pour nous? Être haïtien, être noir, haïtien ou bien être chrétien? Mais Toto, non, non. Être chrétien, être noir haïtien, ça n'a rien à voir parce que. Non, mais non. tout le monde appartient à une sous-culture. Non, Moi, je oui. peux être noir, chrétien. Tu peux être noir, chrétien. Tu peux être athée, homosexuel. Tu peux être noir et musulman. Tu peux être anglophone. Il y a beaucoup de sous-cultures. Maintenant, qu'est-ce que nous, on met en priorité? Alors, Toto, il y a une chose qui est importante, Toto, parce que l'éducation de peuple, malheureusement, quand on dit l'église doit faire ceci, doit faire cela, écoutez, si l'on prend l'exemple Haïti pour terminer, les gens se rendent beaucoup à l'église. Mais vous constatez aussi dans les jeunes, dans les veilles de nuit. Mais j'ai entendu souvent des gens se dire, mais pourquoi les gens ne travaillent pas? Mais regardez, si ces gens ça n'étaient pas là à l'église pour développer une foi, ce ne sont pas eux qui ont choisi d'aller à l'église chaque jour. Ce sont les dirigeants. C'est là je dis l'aspect éducatif. C'est pas l'église. C'est quelque part c'est pas la religion parce que c'est l'aspect politique. Le gouvernement ne crée pas un environnement d'investissement. Maintenant, comme il n'y a pas d'investissement, on voit que les gens vont à l'église, mais c'est pas la religion, c'est pas parce que les gens ont choisi de laisser le travail. S'ils ont laissé le travail pour aller à l'église, ça c'est une autre chose. Mais c'est parce qu'il n'y a pas. C'est ça je dis. Est-ce que c'est pas l'éducation qu'on ne donne pas, une éducation adaptée aux Noirs, à notre système, une éducation adaptée, c'est ce qui donne beaucoup de gens se rendre à l'église parce qu'ils vont développer une foi. Mais regarde pourquoi ils sont allés prier. C'est pas qu'ils comptent que Dieu va envoyer un corbeau, mais ils veulent un travail. Il y en a qui sont allés prier pour avoir de moyens pour étudier. Mais regardez, le but de la prière, c'est pas attendre un corbeau vienne, mais c'est d'ouvrir des portes. C'est parce que le système politique, le système se déresponsabilise. Voilà. Maintenant, c'est ça le mot, déresponsabilisation. Donc, la religion politique main dans la main, ça marche ensemble. Bon, mais écoutez, le pays occidental n'est pas chrétien. mais malheureusement, Toto, on va terminer. Mais il faut dire, Toto, ce que la Bible a dit. Toute personne qui croit, on nous fait signe. Toute personne qui croit, Toto, il faut lire la Bible. Et la Bible, c'est la parole de Dieu. Non, mais il ne faut pas juste lire la Bible. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. La Bible, c'est un livre parmi. Il faut lire autre chose aussi. Bon, oui, mais c'est normal pour la... Moi, j'ai lu ainsi par l'oncle, ainsi en 1928, ainsi par l'oncle. Oui, je lis. Bon, moi, je lis. Mais l'essentiel, ce qu'on met sur le dos de la religion, c'est vrai, puisque la religion, ce sont les hommes qui cherchent
eux-mêmes par leur raison à trouver Dieu. Mais nous, si nous regardons la Bible, parce que toutes les discussions se font autour de la Bible, on s'entend bien. Mais écoute, on s'entend. Les discussions ont été emmenées autour de la Bible. C'est comme qu'on dit, il y a des crabes sont et puis les crabes s'empêchent de monter. On sait que. Oui, mais l'essentiel, Toto, si on lit l'histoire de Jésus-Christ en soi-même, vous allez voir, Dieu a aimé le travail. Parce que quand il a créé Adam, il a même dit Adam travailler. Bon, avec les ceux de ton fond, tu vas te dire, Dieu, c'est pour montrer que si les gens se servent de la parole de Dieu pour exploiter leurs frères, ce n'est pas Dieu. Parce que lui, il recommande le travail. Et dans Lévitique, il montre qu'on ne peut pas exploiter son frère. Même quelqu'un qui travaille avec toi, Dieu te montre qu'il y a une façon que tu dois le traiter. Et si tu le traites mal, tu vas avoir affaire avec lui comme créateur. Donc, c'est pour montrer si les gens non, maintenant, si les gens ne pratiquent pas ça, c'est pas Dieu. Non, mais ce sont les gens qui ont choisi de pratiquer leurs choses, mais qui ne sont pas ce que la parole a dit. Mais bon, Toto, on va. Non, mais dans Lévitique. Mais ouais, qu'est-ce que tu vas dire rapidement? Je vais donner un exemple. Parce que là, c'est comme si on parle de appliquer la Bible de A à Z. Moi, ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que appliquer la Bible de A à Z ne nous suffira pas. Oui, si. Appliquer la Bible ne suffira pas. La Bible est limitée en ce qu'elle peut nous offrir. Et il y a une force qu'on doit aller puiser à l'intérieur de nous-mêmes. Si on n'a pas le courage, si on n'a pas la compréhension, comment aller chercher cette force? On a beau lire la Bible de Genèse à Apocalypse, Lévitique, faut pas raser la barbe, faut pas couper le bord des cheveux, Nouveau Testament, etc. On a beau. Tout ça sont les œuvres que toi as ajoutées. Matthieu 4, verset 10, Jésus lui dit retire-toi Satan, Jean 3, verset 16. On a beau dire ça, oui, la foi est une assurance, une chose. Même si on lit ça de A à Z, si on n'est pas capable d'aller chercher la force à l'intérieur que Dieu a mis en nous, parce que nous sommes tous des enfants de Dieu, si nous ne sommes pas capables d'aller allumer cette lumière-là nous-mêmes, on va continuer à être esclave d'un système. Bon, et la dernière question pour clore l'émission, Toto, la toute dernière question. Qu'est-ce que les Noirs doivent faire aujourd'hui que nous parlons pour qu'ils soient libérés, et comme on veut qu'ils soient libérés, pour qu'ils soient prospères rapidement? Donne-nous également les marches à suivre. Bon, personnellement, je n'ai pas les réponses. Les réponses, mais par contre, voici ce que je pense. Par exemple, Carter G. Woodson dans Miseducation of the Negro dit comme ça: ce qui est important en ce moment, c'est d'être capable de se prendre en main, c'est d'être capable de créer nos revenus, c'est d'être capable aussi justement de nous éduquer nous-mêmes et pas constamment être à la merci des institutions qui nous envoient, qui sont en train de nous modeler pour, comme je dirais, pour être productif en Occident, mais nécessairement avoir très peu d'impact dans nos communautés. Maintenant, on doit être en mesure aussi de comprendre ce qui est un problème mental. On doit être en mesure de savoir comment on doit se guérir. On n'est pas nécessairement obligé toujours d'aller prendre des Advil ou Tylenol pour se guérir. On doit écouter nos femmes, on doit écouter nos enfants, on doit avoir une communauté forte. Mais pour appliquer toutes ces choses-là, c'est pas strictement ou nécessairement lire la Bible. Il faut avoir... Parce que la Bible est très dogmatique. Okay? Et tout ce qu'on sait, tout ce qui est dogmatique, c'est intouchable. Il faut être en mesure de se prendre en main nous-mêmes. On doit être capable de se prendre en charge. Par la suite, ça sera plus facile d'avoir une cohésion avec les autres. Ça sera plus facile. Bon, comme je vous dis, moi, on parle de l'église, la religion. L'église, la religion existe déjà, donc je ne vais pas annuler ça. Mais il faut être en mesure d'apprivoiser tout ça. Et ça, beaucoup de ce travail-là se passe dans notre psyché. C'est un travail psychologique mental. On doit être plus fort mentalement, psychologiquement, et on doit aller chercher ce qui nous a été retiré. Bon, et Marie-Ange, c'est ton dernier mot. Qu'est-ce que tu vas dire à Toto pour conclure l'émission, Marie-Ange? Ah ouais, Marie-Ange, te ris, Toto. Ouais, regarde le beau sourire, Toto. Bon bagage. Quelle est ta conclusion avec Toto? Bon, Toto, je suis vraiment contente de t'avoir sur le plateau. Mais c'est sûr, cette discussion, on pourrait prendre ça. J'ai bien regretté que ce n'est pas plus long que cette discussion. Et puis, je souhaiterais vraiment, Toto, que tu lis un petit peu. Je vois parce que tu approfondis ta connaissance un petit peu plus sur la Bible. Alors, je suis bien contente comme j'ai dit tantôt, de t'avoir sur le plateau. Et puis, on aura encore la chance de passer plus de temps ensemble. Et pour finir, moi, je peux dire que
la Bible, non seulement si on parlait tantôt de le côté intellect, comme tu viens de dire, c'est pas seulement le lire, mais aussi la Bible, c'est pas le lire seulement, c'est la révélation. Parce que dans un verset, on peut avoir beaucoup de lumière. Tantôt, tu parles au niveau, il faudrait que l'homme commence à apprendre à se diviser, de savoir qu'il y a le moi physique, il y a le moi, et comment je dis, supérieur, l'esprit. Alors, je pense que c'est là que beaucoup de religieux n'arrivent pas. Alors, je pense que la Bible est complète en elle-même pour nous instruire et puis pour nous faire arriver. Alors, tout ce qui n'est pas bon, je pense que l'homme a beaucoup ajouté, mais la Bible, pour moi, est complète. Et chers internautes, je voulais vous dire que la Bible, c'est la parole de Dieu et c'est la Bible qui va vous sortir dans beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez être heureux avec la Bible. Merci, Toto. Ton dernier mot, c'est quoi? Ah, regarde une belle femme comme ça, te fait tous ses souhaits, Toto. Quelle est ta conclusion, Toto? Bon, donc peut-être un peu pour finir, comme je disais, plusieurs des choses qui nous ont été enlevées nous empêchent justement d'avancer. Ok, parce que ça soit par rapport à l'éducation. Ok, donc premièrement, l'éducation, c'est pas nécessairement avoir un doctorat, un diplôme, c'est savoir qui on est à la base, savoir d'où on vient, connaître nos aïeux, nos aïeuls, savoir dans quel monde on évolue, nos coutumes ancestrales, nos langues, on a été déportés, nos richesses, bien sûr, nos richesses en métallurgie, là, le continent où on se trouve là, c'est là qu'il y a l'or, c'est là qu'il y a la bauxite, c'est là qu'il y a des diamants, tout ce que tu as besoin pour faire en sorte que la planète fonctionne se trouve sur le continent africain. Donc, que ce soit ressources minières, que ce soit ressources naturelles, on a été dépourvus de ce qui nous appartient. Maintenant, bon, peut-être que vous voyez ça c'est drôle et tout, mais moi, je suis là pour dire la vérité. Et la vérité, c'est que tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas le courage d'aller se rapproprier tout ça, on peut continuer à lire la Bible et travailler ensemble. Moi, je ne dis pas aux gens dehors, lâchez votre religion, mais je dis aux gens qu'il faut aussi se lever les yeux et voir ce qu'il y a au-delà de la religion. Parce qu'un vaudouisant peut t'aider demain, et c'est peut-être ce vaudouisant qui va ouvrir un orphelinat avec toi. Ouais. Peut-être que le vaudouisant va ouvrir un orphelinat. Peut-être que le vaudouisant peut être ton avocat. Peut-être que le vaudouisant peut t'aider à savoir comment aller prendre un prêt à la banque. Mais si on ne s'ouvre pas les horizons, on va se dire, monsieur pas lit la Bible, on va travailler monsieur. Donc, on doit aller se rapproprier cet instinct de communauté, cet instinct social qu'on a entre nous, qui nous a été pris dans les négriers, qui nous a été pris dans les plantations, qui nous a été pris dans la labeur gratuite. On doit aller chercher ça, on doit se le rapproprier. Voilà. En fait, on va terminer l'émission avec un verset. Dans 1 Corinthiens 2, et de 11 à verset 16. Mais Toto, tu dois vraiment écouter ça parce qu'on conclut sur ce verset. Il dit, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Donc l'esprit de l'homme permet de connaître les choses de l'homme. Il dit, de même personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Donc pour comprendre les choses de Dieu, il faut avoir son esprit. C'est normal. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours quand c'est la sagesse humaine, mais avec ceux quand c'est l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alors il faut dire que la Bible, la parole de Dieu est spirituelle. Si on n'a pas l'esprit de Dieu, on va toujours interpréter la Bible avec les raisons humaines, avec les études que nous avons faites. Mais l'homme, Toto, on termine l'émission. Mais l'homme animal, écoutez bien là, dans verset 14, dans 1 Corinthiens 2, il a dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est-à-dire l'homme animal, c'est l'humain. Là, avec son raisonnement humain, ne comprend pas, ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. C'est ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Est-ce que tu entends ça? Or, est-ce que tu viens d'entendre ça? L'homme spirituel juge de tout et n'est jugé par personne. Ça, c'est un pasteur. Non, mais l'homme spirituel de Dieu par un pasteur, c'est tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Il juge de tout, mais lui est jugé par personne. Mais continue, excusez. Non, mais on doit, mais Toto, c'était juste une. Je m'excuse. Mais ok, non, il n'y a pas de problème, c'était juste
une conclusion. Ah ben, on sait que dans Jacques 2, si je ne me trompe pas, la Bible a dit la vraie religion de Dieu, c'est visiter les orphelins, leurs veuves dans les afflictions et se garder des souillures du monde. C'est là que Dieu a défini la religion pour Dieu. C'est, tu vois, l'aspect charité, visiter les orphelins, les gens qui n'ont pas de secours, aider les veuves et se tenir contre les plaisirs malsains de ce monde. Donc, je dois remercier Toto, Rito Joseph, et on remercie toute l'équipe. C'est Odé? Oui, Et puis Luisigno. Et merci à vous tous, amis internautes, de nous être fidèles jusqu'à tout ce temps-là. Ah ben, on espère une prochaine fois, on aura Toto pour approfondir, comme je vous ai dit. On peut passer des années à discuter, mais parfois il faut parler les choses comme ils sont, même si chacun a une conception. Mais Marion, on espère Toto retourne à l'église bientôt parce que on attend Toto à l'église là-bas. Là où tu m'avais invité, on attend Toto et puis on espère Toto bientôt. Mais en échange aussi, quand je vais faire des conférences, je vous attends. Oui. David est déjà venu. David. Ouais, ben, tu vas attendre Marie-Ange, Marie-Ange. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Évidemment. Rito Joseph. Ouais. Donc sur Facebook, si vous mettez, ça va donner mes 2 pages, page personnelle, page professionnelle, sur Instagram aussi. Et puis voilà quoi, mais en pile, Chai Palou. Donc on est une communauté, on travaille ensemble, même si on n'a pas les mêmes perceptions des choses, mais ça ne peut pas nous empêcher d'avancer ensemble. Justement. Et puis Jésus attend nos frères Rito. Oui. Merci tout le monde, à la prochaine. Bonne semaine. Béni soit les jours de rencontrer, te faire amis avec. Malgré m'battre, un monde qui est bien, ou faire me grâce, Seigneur, ou faire trouver l'amour. Béni soit le jour que rencontré, te fais amis avec. Malgré m'battre, un monde qui boit, Ou faire me grâce, Seigneur, ou faire me trouver l'amour. et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour. Ouais, frère, je n'en tiens au Seigneur, pour l'homme, pour nous, tandis pour plus, pour pas frapper, même si tous les malais arrêtent devant, m'a toujours d'amour, ma prière pour yon et bref. Moi, je l'homme saturé tout temps vivant, tout temps sans ta parole, nous voulons pour nourrir, déjeuner, dîner, souper, pour m'pas chambre, et pas faire la sasier. Pas j'aime rassasier ton amour moi pour. Oh oui, tomber d'amour parce que son Dieu pas jamais fidèle. Oh alléluia. Seigneur, la vie m'bolot, mais sans où la vie pas jamais complète. C'est où mettre la joie dans le cœur, où c'est force point, où c'est dépenser. C'est ça qui aime tomber d'amour pour honnêteté ou pour fidélité. Chaque jour je vais de bon côté, la présence c'est là me senti bien. Seigneur, l'amour est comparable. Tomber d'amour fidélité, Tomber d'amour honnêteté, tomber d'amour pour tendresse, tomber d'amour
Béni soit les jours que j'ai rencontrés, te fais amis avec. Malgré m'battre, un monde qui est bien, ou faire mon grâce, Seigneur, ou faire trouver l'amour. Béni soit le jour que j'ai rencontré, te fais amis avec. Malgré m'battre, un monde qui boit, ou faire mon grâce, Seigneur, ou faire trouver l'amour. Et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour. Et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour. Ouais, frère, je n'en peux aussi pour l'homme, pour petit peu plus, pour pas frapper, même si tous les malins paraissent devant, m'a toujours d'amour. Ma prière pour yon et bref. Moi v'lais l'or ça durer tout le temps vivant, tout le temps sans ta parole, on fait pour nous vivre. Déjeuner, dîner, souper, pour m'pas chambre que une pas faire rassasier. Yahweh, aide pour m'pas chambre rassasier. Un amour moi pour. Oh oui, tomber d'amour. Parce que son Dieu pas jamais fidèle. Oh alléluia. La vie m'bola mais c'est où la vie pas jamais complète. C'est où mettre la joie dans le cœur. Où c'est force point, où c'est défense. C'est ça qui tomber d'amour pour honnêteté ou pour fidélité. Chaque jour je vais de toi côté. La présence c'est là me sens bien. L'amour est comparable. Tomber d'amour fidélité, tomber d'amour honnêteté, tomber d'amour pour tendresse, tomber d'amour, et puis laisse à tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, tomber d'amour, et puis laisse à tomber. Béni soit les jours que j'ai rencontrés, te fais amis avec. Malgré m'battre, un monde qui est bien, ou faire mon grâce, Seigneur, ou faire trouver l'amour. Béni soit le jour que j'ai rencontré, te fais amis avec. Malgré m'battre, un monde qui boit, Ou faire mon grâce, Seigneur, ou faire trouver